les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est donc avec le Clash G. Clash G de 1992 phase 2. Au jour d'aujourd'hui on est plus ou moins dans les phases 7-8 si je dis pas de bêtises. 350D, 136 chevaux, 6 cylindres en ligne mais c'est encore les phases où il ne s'appelait pas Clash G. Les modèles classe c'est venu en 1993. Et donc c'est ce Clash G qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir derrière moi il y a de la forêt donc on va aller s'amuser un petit peu en forêt. On va voir de quoi il est capable. Donc il faut quand même savoir que ce Clash G est en configuration route. Donc on va y aller mollo. On ne pourra pas faire autant de tout-terrain comme on a fait avec le Push. Mais c'est de la merde! On va parler un peu des caractéristiques de ce véhicule. Qu'est-ce qui change entre celui-ci et ceux qu'on a maintenant? Alors concrètement, pas grand-chose. Si ce n'est l'intérieur, très peu la forme. Mais on va voir quelle est la différence si ce n'est l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce qui change concrètement? Il fait 4,20 m de long, 1,94 m de haut. Ce bâtard, il est plus grand que moi. Il a fait ça de lac de nerfs du côté. Et 1,75 m de large. Regardez-moi cette face avant, elle est juste incroyable. Bon, vous pouvez le remarquer, elle fait pas vraiment 1992 parce que le propriétaire Christian nous a changé le phare ici qui est d'origine mais avec un rajout de feu de jour. On peut voir cette calandre aussi qui est des Mercedes, des versions plus récentes, donc environ 2016-2017. Donc ça donne un look beaucoup plus moderne, comme quoi il faut pas grand chose pour le transformer, du moins esthétiquement, du fait que les Mercedes Clash G sont restés un peu dans le même concept, carré, imposant. Les clignotants sur le capot ici sont avec le cache noir foncé et les lumières sont en orange. On peut voir une petite barre chromée ici. Il a rajouté tout simplement du film carbone sur les rajouts des ailes. On remercie Christian, le propriétaire du véhicule, qui nous a gentiment prêté son magnifique Clash G. Il est tatoueur au centre de Bellegarde, donc n'hésitez pas à le rajouter et de toute façon on vous mettra son lien en description. Il a un studio juste magnifique pour faire ses tatouages. Donc pareil à l'arrière, on retrouve les moulures qui sont avec le film carbone. On peut voir aussi qu'il a changé les feux arrière, toujours la même forme, plus ou moins le même design. Par contre, maintenant, on voit que c'est beaucoup plus moderne, c'est plus propre et plus soigné comparé aux anciens qui étaient, ça laissait à désirer, mais bon, c'était d'époque. Le cache de la roue, c'est pas les caches en coque plastique comme on voit de nos jours, où du coup on peut la peindre de la même couleur que le véhicule. C'était tout simplement une housse en cuir qu'on mettait autour de la roue. On peut voir aussi le pare-choc qui n'est pas celui d'origine. Et donc tout simplement on peut voir ce 4x4 juste gigantesque et magnifique. On vous le rappelle, dans la vidéo précédente on a montré le précurseur de ce Clash G. Maintenant on va passer à la présentation intérieure de ce véhicule. Comme on peut voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est plutôt normal. Cette voiture a quand même 29 ans. Au contraire, je trouve que pour 29 ans, les sièges sont un petit peu sales mais sans plus. C'est pas déchiré, c'est pas décousu et ça part pas dans tous les sens. Un petit film carbone sur la console centrale, pareil ici vers le levier de vitesse et sur le frein à main. On peut voir un petit compteur, là il va jusqu'à 180 km/h mais il a une vitesse de pointe d'environ 150-160 km/h. Il a une consommation, attendez, ils nous disent entre 15 et 16 litres au 100. On fait quoi? On rajoute 20-30% en tout cas dans la vraie vie. On retrouve la barre pour se tenir parce qu'on le rappelle, il grimpe aux arbres. Alors pour grimper aux arbres les amis, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. On retrouve deux accoudoirs centraux qu'on peut remonter, donc déjà pour l'époque c'était magnifique. On a une option incroyable, c'est le toit ouvrant. À l'époque c'était pas un truc qui se faisait beaucoup. J'adore ce véhicule, il a vraiment la dégaine qu'il faut, on n'a même pas besoin de plus. On peut remarquer aussi, on met pas de tapis au sol dans ce genre de véhicule, au cas où quand on traverse des petits fossés, ça évite tout simplement de mouiller ses tapis et puis l'eau elle sera plus facile à évacuer, ça fera moins de saleté à nettoyer. On retrouve la boîte courte qu'on retrouve sur quasiment tous les tout-terrains. Très important quand on veut tracter du poids. Du coup, on a des vitesses beaucoup plus courtes. On retrouve ici la boîte à vitesse avec possibilité de mettre en deuxième et en troisième manuellement. Et ici, sur la console centrale, on va retrouver tous les blocages pour pouvoir grimper aux arbres. Blocage du pont arrière, pont central et le pont à l'avant. Franchement, je vois pas ce qui pourrait lui résister. Quand on voit la hauteur qu'il a, quand on voit les pneus qu'il a, quand on voit les suspensions qu'il a, plus tous ces blocages là, mais qui peut l'arrêter? Et les amis, venez avec moi, regardez-moi ce coffre, 800 litres de coffre, regardez-moi ça. Bon, on retrouve le matériel du propriétaire, mais on peut voir quand même que cette place, elle est juste gigantesque. Alors je peux vous dire, vous partez camper comme vous voulez, vous partez faire une randonnée avec ce véhicule, c'est juste magnifique, vous mettez tout votre matos là-dedans, vous pouvez partir une semaine en vacances sans souci. Il manque juste une tente de toit, et puis là c'est du 5 étoiles, vous avez votre hôtel roulant, passe partout, juste incroyable. Maintenant on va aller le tester sur la route, on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite.
Ça y est les amis, on est parti pour aller tester ce Classe G. On va commencer par rouler sur la route, on va voir un peu sa tenue de route, comment il se comporte. Et ensuite sur le tout-terrain quand on ira dans la forêt. Première sensation, c'est déjà imposant, les super-héros. Il a l'air de tenir plutôt la route. On va voir ce que ça dit dans les virages quand on roule environ à 60. Mais en tout cas, la sensation est plutôt agréable. On a quand même des sièges d'époque, ce qui fait qu'on s'enfonce dans le siège. C'est un peu un sofa, donc c'est plutôt pas mal. Moi, en tout cas, j'apprécie ce genre de siège. L'accoudoir central aussi, il passe bien. Mais du coup, franchement, un véhicule super agréable à conduire. Malgré le fait que ce soit un 350D, il est quand même assez silencieux. Si on met pied dedans, on sent quand même qu'il fait un peu plus de bruit, mais sans plus, c'est pas dérangeant, c'est quand même bien isolé. Il balance, il tangue. Le fait qu'il soit super haut, c'est quand même dur d'avoir une bonne stabilité. Mais autrement, c'est vraiment magnifique. Il roule super bien. On va essayer d'accélérer un peu plus. On va avoir des routes un peu plus dégagées. On va voir ce qui vient en face. Donc accélération plutôt calme. Le 0 à 100 en 16 secondes. Voilà les amis, on est en train d'arriver au début du chemin en forêt. On accélère un petit peu. On va doucement quand même, il y a des virages. Cette voiture a quand même une option fantastique. Elle a les fenêtres automatiques. Alors non, c'est pas le bouton quand on appuie et que ça descend. C'est quand on roule, elle descend. J'arrive pas à la remonter. Là, si on doit comparer ce qu'on est en train de faire ici, c'est comme si on avait une Ferrari et qu'on dépassait pas les 80. Et on est quand même sur du 2 tonnes. Là, actuellement, ça change rien. Il pousse, il monte. Même pas une petite difficulté. Donc là on arrive au début, l'entrée dans la forêt. Regarde là, c'est fou, j'ai même pas l'impression qu'on penche. Alors qu'on est en train de rouler de travers. Voilà, franchement ça passe, mais avec souplesse, avec confort j'ai envie de dire. C'est no suicide comme on dit. Les obstacles vont se faire un peu plus récurrents. Là ça commence un petit peu, mais regarde. C'est incroyable. On va aller voir ce que ça dit par là. On sort un peu des chemins habituels. Pas de patinage. Regarde ça. Boum, boum, boum. T'as vu, je n'ai même pas, il peine. Et on peut voir quand même en descente un comportement plutôt agréable. Bon là quand même on sent que c'est un peu plus chaud. C'est plus gras. C'est surtout ça, c'est plus gras et on voit pas, c'est caché par les feuilles. C'est là où il y a le danger un peu dans ces zones de forêt. Le gras qui est sous les feuilles, toute cette boue, on la voit pas forcément. À la limite, ce que je peux essayer de faire, c'est d'enclencher la boîte courte pour me freiner un petit peu. Voilà, elle est enclenchée. Je me remets sur D et voilà, ça freine déjà un peu plus. Bon les amis, maintenant on a fait un petit demi-tour, on la reprend à la montée et là ça monte vachement beaucoup. Ouais, j'espère qu'avec les autres caméras on peut le voir parce que là ça monte quand même beaucoup. Alors on est en dessous des 20 km/h. Hein. On peut même se permettre d'accélérer un peu plus. Elle est dans son élément. Regarde ça. Hop là mon ami. Je suis quand même choqué un peu. Hein. Je suis choqué. Ouais. Je suis quand même un peu choqué parce que il a vraiment zéro problème à monter. Il y a des cailloux sur la route quand on monte, il y a des décrochés directement. C'est un escalier en fait. C'est un escalier qu'on monte et des fois c'est plusieurs escaliers qu'on monte à la suite. Mais regarde, on est en haut. On a monté ça mais d'une facilité. On est monté plus vite que ce qu'on est descendu. Voilà, on est de nouveau au point de départ. On va essayer de le mettre dans une position sympathique. Ça y est les amis, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère pouvoir faire encore d'autres vidéos avec des tout-terrains. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des 4x4 comme ça, si vous avez d'autres idées à proposer qu'on pourrait faire. On remercie encore une fois Christian qui est tatoueur, qui nous a gentiment prêté son 4x4 avec lequel on a pu s'amuser cette journée et c'était juste super. En tout cas les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao ciao!